Bonjour à toutes et à tous. Alors il est temps de faire une deuxième vidéo qui ne sera pas trop longue parce que suite à la première, j'ai eu la chance d'avoir des retours et surtout des personnes qui ont accepté de tester la version bêta de Best Sudoku. J'ai, grâce à cela, fait des modifications, corrigé quelques bugs. Il en reste sans doute encore, mais je pense que déjà elle est largement utilisable. Et puis, j'ai aussi amélioré l'ergonomie sur leurs conseils. J'ai ajouté de l'aide et quelques fonctionnalités. Et c'est donc le sujet de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu toutes les modifications qui ont été apportées et qui me permettent aujourd'hui de lancer officiellement une version exploitable pour tout le monde en ligne. Et pour l'instant, gracieusement, on verra dans l'avenir si je décide de limiter et de faire une version payante, mais pour l'instant, aucun projet de ce côté-là. Alors, vous êtes sur l'écran principal, on est censé être connecté et on va détailler déjà cet écran principal. Alors sur la gauche, bon bah ça va être vite fait, c'est une grille de Sudoku. Les colonnes et les lignes, c'est classique, sont repérées par des numéros de 1 à 9. Et sur la droite, c'est ce que j'appelle le panneau de commande. Alors ce panneau de commande, il va évoluer en fonction des fonctionnalités, en fonction de ce que l'on veut faire. Et justement, en haut, vous avez ce qu'on appelle des radio-boutons avec 3 choix possibles, en cours, terminé et nouveau. En cours, donc, ce sont les Sudoku en cours, la liste des grilles de Sudoku que vous n'avez pas encore terminées. Et quand cette option est sélectionnée, eh ben, en dessous, vous avez la liste des Sudoku et vous pouvez la dérouler. Alors, je crois que sur la vidéo, le déroulement des listes ne se voit pas. Je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de comprendre, mais enfin, en tous les cas, sachez que là où vous voyez ma souris, eh bien, écoutez, il y a une liste d'un certain nombre de grilles. Chaque grille est repérée par sa date et son heure de création, par son niveau de 1 à 8. Comment elle a été créée, là on voit qu'elle a été importée à partir d'un fichier texte, et quel est le pseudo de l'utilisateur qui l'a créée. En dessous, on a une petite option, une petite case à cocher qui s'appelle rendre public. Alors rendre public, ça veut dire que quand vous êtes propriétaire d'une grille et que vous l'avez construite de façon efficace et avec une seule solution, donc elle est valide, eh bien vous pouvez la rendre publique, ce qui permettra à d'autres utilisateurs de l'importer et de la résoudre. Donc c'est un partage de ressources entre utilisateurs. C'est votre choix de rendre public ou non une grille que vous avez vous-même conçue. J'en profite pour dire, parce que ça m'a été demandé, il n'y a aucun bouton enregistrement parce que tout ce que vous faites est automatiquement enregistré. Si je clique sur rendre public, automatiquement, l'option rendre public pour la grille qui est juste au-dessus est enregistrée dans la base de données. Donc rien d'autre à faire. Si je déclique, eh bien évidemment que l'option est retirée. Pour chaque grille en cours, tant qu'elle n'a pas été terminée et validée, vous avez deux types de résolution possibles. La résolution manuelle, tout le monde la connaît, il faut se creuser un petit peu. Je l'avais déjà décrite dans la précédente vidéo. Ça se résout comme une grille classique de Sudoku. Si vous partez de la situation qui est là actuellement à l'écran, c'est-à-dire sans montrer les erreurs et sans afficher les candidats, vous pouvez taper ce que vous voulez comme chiffre. Je peux mettre un 3 alors que manifestement ça ne peut pas être un 3. Si je reviens en arrière, j'efface mon 3, je tape un 6, etc., etc. Les chiffres qui font partie de la grille de base sont en noir, les chiffres que vous tapez sont en bleu. Comme je le disais dans la précédente vidéo également, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous pouvez montrer les erreurs. À ce moment-là, vous cochez cette case et votre chiffre qui était en bleu passe en rouge. Manifestement, celui-là n'est pas bon. Si vous décochez, bien évidemment, il repasse en bleu. La deuxième possibilité, c'est la résolution automatique. Alors, l'algorithme de Best Sudoku
qui intègre au jour d'aujourd'hui environ 25 techniques de résolution, est capable de résoudre beaucoup de grilles, de difficultés parfois très importantes, diaboliques, comme on dit parfois. Il y a certainement des cas de grilles que vous pourrez concevoir et qui ne seront pas encore, qu'il ne sera pas encore possible de résoudre via Best Sudoku. Signalez-les-moi, je travaillerai pour trouver, intégrer une technique qui sera capable de résoudre votre grille. Donc quand vous cliquez sur résolution automatique, si vous aviez déjà commencé en résolution manuelle, Best Sudoku va déjà vous demander si vous voulez annuler votre saisie. Si vous répondez non, il ne se passe rien. Si vous répondez oui, il va annuler votre saisie et il va automatiquement se mettre en affichage résolution automatique. Donc en résolution automatique, c'est Best Sudoku qui va case par case, technique par technique, étape par étape, résoudre la grille. Il affiche d'ores et déjà les candidats en rouge, tous les candidats par case. Mais attention, là, avec l'option résolution automatique, vous ne pouvez rien taper vous-même, puisque c'est Best Sudoku qui va le faire à votre place. Il peut utiliser beaucoup de techniques. Si je déroule la liste qui est en dessous de techniques à utiliser, vous ne la voyez pas à l'écran, mais il y en a beaucoup, des plus simples aux plus sophistiqués. J'en cite quelques-unes: chiffre unique par case, chiffre unique par unité, point in pair, box en réduction, X-Wing, Y-Wing, etc., etc., les swordfish, les sashimi, enfin. Je vous laisse découvrir tout ça sur Internet. Moi, le but de mes vidéos n'est pas de vous réexpliquer ce qui existe déjà, notamment sur l'excellente chaîne de Domino33 dont j'ai déjà parlé. Si je choisis toutes, Best Sudoku va essayer des plus simples aux plus sophistiqués, chaque technique, et dès qu'il en trouve une qui fonctionne, eh bien, il va l'appliquer. Pour le vérifier, on va cliquer sur le bouton qui s'appelle étape suivante. À ce moment-là, il me dit qu'il a trouvé un chiffre unique dans une unité. En l'occurrence, il me dit que c'est dans la colonne 1. Et il me dit que c'est le chiffre 5 qui a été ajouté à la case 9.1, c'est-à-dire ligne 9, colonne 1. On le voit à gauche, en bas à gauche, le chiffre 5, effectivement, apparaît en vert. C'est Best Sudoku qui l'a trouvé automatiquement. Si je reviens en arrière, étape précédente, on peut vérifier effectivement que dans la colonne 1, le chiffre 5 ne figure qu'une seule fois. Donc, Best Sudoku ne s'est pas trompé et vous auriez pu vous-même trouver cette solution à cette étape. Donc, je refais étape suivante. Et Best Sudoku anticipe déjà l'étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va éliminer tous les 5 des unités où se trouve le 5 déjà saisi. Donc, dans le bloc ici, qui est le bloc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a trouvé 2 5, il va pouvoir les éliminer. Et dans la ligne 9, il a trouvé un 5, il va pouvoir l'éliminer. Et c'est ce qu'il rajoute ici dans la liste des modifications. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais moi, en déroulant, je vois 5 ajoutés case 9.1, 5 exclus de case 9.2, etc., etc. Si je clique sur étape suivante, il va faire la même chose. Cette fois, c'est un 9 dans la ligne 4, colonne 1, qui est ajouté. Et les 9 des unités de cette case sont également éliminés, etc., etc., etc. Pour aller plus vite, je peux aller cliquer directement sur le bouton qui s'appelle Terminer, qui, comme son nom l'indique, va terminer la grille étape par étape, automatiquement et rapidement. Je le fais, regardez à gauche, ça va très vite. En même temps, la liste des étapes se remplit jusqu'à la 60e, ce qui veut dire que Best Sudoku a résolu cette grille en 60 étapes. Si je déroule la liste que vous ne voyez pas, elles sont décrites une par une, et en dehors des chiffres uniques de cases ou d'unités, on va trouver triplet isolé, on va trouver box réduction, on va trouver W-wing. Voilà donc comment Best Sudoku est capable à la fois de résoudre automatiquement une grille, mais en même temps de vous apprendre chaque technique, comment la chercher et comment ensuite l'appliquer. À présent, je vais revenir au début, c'est-à-dire que je vais tout annuler et la grille va revenir dans son état initial. Et je vais tester technique
par technique, en tous les cas, je peux le faire, je ne vais pas le faire pour vous, mais je peux aller dérouler la liste et par exemple chercher les paires isolées. Voilà, j'ai sélectionné paires isolées et j'ai deux possibilités. Soit je dis, tu vas utiliser paires isolées en priorité, c'est-à-dire en premier, et si ça ne fonctionne pas, tu vas chercher d'autres techniques. Ou alors, tu ne vas me tester que cette technique de paires isolées. On va essayer, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, va-t-il en trouver ou pas. Je fais étape suivante. Il en a trouvé une, regardez sur la gauche. Il a trouvé la paire isolée 2-6 qui lui permet d'éliminer en jaune ce que vous voyez dans la colonne 3, tous les 2 et tous les 6, puisqu'il a trouvé une paire isolée dans le bloc 1. Je peux continuer, étape suivante. Il en a encore trouvé. Il en a encore trouvé. Ah! Regardez ce qui se passe en haut à gauche. Cette technique n'est pas applicable, paire isolée. Donc il ne peut plus utiliser paire isolée pour résoudre cette grille de Best Sudoku. On va essayer une autre technique, par exemple, chiffre unique unité. Ça, en général, il en trouve beaucoup. Uniquement cette technique. Étape suivante, il en a trouvé une, c'est le 5, en bas à gauche, etc. etc. Maintenant, si je dis, je voudrais voir si cette grille doit utiliser le box réduction, par exemple. Et je lui dis, tu utilises box réduction en priorité, mais si ça ne fonctionne pas, tu cherches une autre technique. Et là, je fais terminer, on va voir ce qui se passe. Alors, il continue jusqu'à résoudre intégralement la grille comme précédemment. Et si je vais voir dans la liste des étapes effectuées, alors je vais trouver effectivement un box réduction. Donc, il a réussi une seule fois, a priori, non, 2 fois, pardon, 3 fois même, 3 fois, il a réussi à utiliser la box réduction. Une fois qu'une grille est résolue, que ce soit de façon manuelle ou de façon automatique, le bouton qui est en bas, valider la résolution de la grille, est accessible. Et valider, ça veut dire, maintenant, j'estime qu'elle est terminée, je ne souhaite plus la tester ou faire des opérations dessus. Donc, je clique sur valider la résolution de la grille. Il me demande une confirmation parce qu'une fois qu'elle est validée, je ne pourrai pas la dévalider ensuite. Et je fais oui. Et il me la met automatiquement dans la liste des grilles terminées ou des sudoku terminés. Et on voit ici la grille que nous avons... attendez, je pense que c'est plutôt celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, qui est terminée, qui par défaut est rendue publique, mais je peux décider de ne pas la rendre publique. Et je décoche à ce moment-là la case « Rendre public ». Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer les quelques fonctionnalités que j'ai rajoutées par rapport à la précédente vidéo. Et la première, elle est justement sur cet écran, le bouton « Exporter Sudoku terminé ». Comme le nom l'indique, quand j'ai terminé un Sudoku, je peux décider de l'exporter. Alors ça n'a rien à voir avec rendre public. Rendre public, ça veut dire que dans la base de données générale de Best Sudoku, tout utilisateur qui est inscrit peut importer une grille qui a été rendue publique. Là, je vais créer un fichier texte qui est lisible par le bloc-notes, par n'importe quel éditeur de texte, et qu'il sera ensuite possible d'envoyer par les moyens que vous voulez à un autre utilisateur qui lui-même pourra l'importer dans son compte et la résoudre. Donc, si je fais exporter Sudoku terminé, automatiquement, il me propose de l'exporter sous le nom Sudoku grille 86. Évidemment, le 86 est l'ordre dans lequel la grille a été créée dans la base de données. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc, j'ai exporté cette grille qui va pouvoir être importé par un autre utilisateur. Pour vous le montrer, je vais cliquer en haut sur Nouveau Sudoku,
Et le pendant de la fonction exporter, c'est la fonction importer. Si je clique ici sur importer sudoku txt, je vais aller dans mon répertoire où la grille avait été exportée, je la retrouve ici et je fais ouvrir et à ce moment-là, il me dit qu'elle a été importée avec succès. Alors évidemment, je n'ai pas changé d'utilisateur, ce qui veut dire que je me retrouve avec la même grille que précédemment, mais bien évidemment que ce fichier texte peut être utilisé par n'importe quel utilisateur et ainsi échanger des grilles entre utilisateurs. Enfin, pour terminer, une petite fonction qui n'en est pas une, mais c'est le bouton Aide qui est ici. Si je clique dessus, j'ai un écran qui m'affiche les principales fonctionnalités et comment les utiliser. Il est très court, mais les vidéos que je fais sont là pour compléter ce texte d'aide, ce fichier. Et je reviens au jeu, évidemment, en cliquant sur « Retour au jeu », tout simplement. Il m'a été demandé pourquoi il n'y avait pas de bouton d'enregistrer quand on quittait. Tout simplement, je l'ai dit en début de vidéo, parce que tout est enregistré automatiquement, vous n'avez rien à craindre. Tout ce que vous faites est gardé en mémoire. Et quand je clique sur quitter, eh bien, je quitte et je peux rouvrir automatiquement mon compte. Je me reconnecte et je retrouve toutes mes fonctionnalités. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo.